Sometimes there's a need for such a remedy. Today, we burn the pagan age. I promised I would return to Norway and to be king. Ruler of the Northern Empire. Now I am forced to kiss the ring of hypocrites. You go back home now. It is time for us to fight. One more time. Bonjour à tous et bienvenue pour ma réaction à l'épisode numéro 3 de la saison 3 de Viking Valhalla, intitulé Perdu. Cet épisode est dirigé par Anna Quinn. Vraiment très hâte de le lancer après 2 bons épisodes. J'espère que le rythme va s'accentuer au fur et à mesure, avoir des rebondissements et des personnages qui se dévoilent au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous êtes intéressé par le contenu, vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et commentez également la vidéo juste en bas dans l'espace commentaire. Ils sont vraiment accueillis en héros par leur victoire triomphante. À côté de Maniakes, après ce qu'il a fait, bon, on aurait pu éviter quoi. Ils sont tous bien alignés. Today, we welcome back our beloved army. I present my wife, the Empress Zoe. Zoé, bon, c'est plus Elena maintenant, c'est Zoé. Tu sens le regard d'Harald, il voudrait bien quand même. You are true sons of Constantinople, and we are in your debt of an imperial warrior, a status signified by your new armor. Bon, au moins Harald a été récompensé. Ah, la fameuse clé que Mariam lui avait donnée, ça. Qui est-ce? Get up, William. You're coming home with me. Guillaume? Je sais pas si c'est le Guillaume le Conquérant, je sais pas si c'est lui. Canute. Après, visuellement c'est contemplatif, c'est sûr. No exhausting. It is good to be so close to home. I've been away too long. How's Rome? Did you meet the Pope? I did. You should probably greet the king. Oh, oh. Ah ouais, tu sens que il lui en veut. Your Highnesses, D'accord. welcome to Normandy. William. And I am the Duke's guardian, Walter. He's Ça lui fait pas plaisir qu'il soit son tuteur. better than our Norman cousins. Ça fait plaisir aussi de retrouver Canute parce qu'en saison 2, il était trop peu présent. William will soon be 15. He can reclaim his power then. The blood of Rollo runs thin in his veins. Oh là là, c'est vrai, la descendance de Rollo, c'est vrai, c'est vrai. Danemark, c'est là que vous retrouvez Godwyn avec quelques soldats. C'est une ambiance joyeuse, hein. But I didn't want to miss the midsummer celebrations. En plus, Godwyn, il a un fils qui s'appelle Harold, donc Harold Godwinson, qui a réellement existé, qui a gouverné l'Angleterre. Donc ça pourrait être très intéressant par la suite si il venait à grandir et à gouverner. You're just the man I wish to see. Really? Dans cette tenue, ça peut prêter à la confusion. Brothers ahead of you in the natural line of succession. Your brother Svein, Knut and Emma's son Halfgod. Il faut rebondir quand même. Il lui donne un petit cadeau, hein, j'ai bien l'impression. It's good to see you all. Where is Leia? Elle a complètement changé, elle, depuis la saison 2. Hein. Is Mother- Harald, par contre, lui, il s'en souvient. Il se souvient bien d'elle. Beautiful. Marriage begins here. C'est tout. to Norway to be king. My desires have never wavered. It is my destiny. Oh, étrange ça. Can I Huh? trust you,
Harald Sigurdsson. Ils sont fait super vite pour descendre. That goes back hundreds of years to the conquering hero, D'accord. only given a limited amount of time. Ah, il est mystérieux, le Romanos. L'empereur est mystérieux. Now Hereford. King of England. Something different this time. About Emma. Oh là là, ça sent l'embuscade, ça. Et ils vont attaquer le camp de Godwyn. Ouais, l'attaque fonctionne bien, ça rajoute de l'incertitude. Oh, il enlève. Il est courageux là dans cet épisode-là, Godwyn. Téméraire, guerrier. Ah oui, elle, faut pas la négliger non plus. Hein. Mais alors, qui a organisé cette attaque? You could not buy 2 armies with what you have. Don't worry about me, Kesa. What are you doing? On sait jamais ce qu'il fait le life. Je crois qu'il décide de... Ah non, il brûle. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Là, Leif, il décide de tout changer. Hein. Sa mentalité, personnalité. Il veut prendre la mer. Hein. How is he? He's strong. How many have we lost? Whoever did this must be curious to see if their plan worked. And we must be ready when they arrive. Everything. Donc là, ça va être les séparations Harald et Leif. Friendship hasn't changed, huh? But I have. Like me, it will always tell you the truth. À part rentrer chez lui, Leif, je vois pas ce qu'il va faire. Hein. À chaque fois que Freddy a sorti son épée, c'était à chaque fois pour une bonne raison. Pour engager un combat auquel cas s'en est toujours sorti. Est-ce que ce sera la même issue pour elle dans cette saison? This place killed Olaf and other enemies who tried to destroy it. Maybe this is not the final home to fight for. Nothing bothers you. Après, je pense que Emma, au plus profond d'elle, elle s'en veut. La distance qu'il y a eu avec ses fils et l'éloignement. Il n'y a pas eu véritablement d'échange. Call this a life. I'm a king without a kingdom. I will raise. Et les enfants qui se veulent déjà rois et seigneurs de guerre. Comes, I will take. Lui, je pense que le Guillaume, il est plus malin qu'il en a l'air. Bon, un pacte de sang pour sceller leur accord, leur amitié, leur engagement. To taking back what's ours. Olaf's colors. The son, Magnus. Ouais, elle l'a pas oublié. Hein. We leave Jomsburg. Leave. Exactly. Ouais, donc en fait, Freddy, ça part déjà de son principe dans sa tête que Magnus vient pour attaquer. Qu'est-ce que c'est qu'Harald y fait là? Ça, c'est encore un coup d'Elena. Zoé maintenant, mais non. Ouais, en fait, c'était rien que pour lui. C'est un petit cadeau pour Harald, disons. Un petit cadeau romantique. Do not go back to Norway. Il y a des choses intéressantes à dire dans ce 3e épisode. D'un côté, ça avance, de l'autre, ça freine un petit peu, ça remet des objectifs pour nos héros. Je pense notamment au personnage de Leif, qui avait une destinée déjà toute tracée. Il décide de brûler des manuscrits, ce pourquoi il avait une vie qui était parfaitement réglée. Et là, voilà, ça montre que son personnage a changé de par sa manière d'être et son comportement quand il décide de tout brûler pour effacer sa vie antérieure et passer maintenant à une nouvelle pratique, à un nouveau monde, reprendre la mer tout simplement et explorer des coins qu'il n'a pas connaissance. Ça te montre aussi que sa défaite, je veux dire dans l'épisode précédent, le fait qu'il n'ait pas pu sauver toutes ces personnes, ça a encore un impact mental pour lui. Parce que s'il avait pu les sauver, peut-être qu'il serait resté à Constantinople et que sa destinée aurait été ici avec Harald.
Le personnage de l'épisode, je pense que c'est quand même Harald qui est bien mis en valeur dès les premiers instants de l'épisode quand il se fait reconnaître. Il a même un titre de par l'impératrice justement qui s'appelle maintenant Zoé, autrefois Helena, maintenant Zoé. L'empereur Romanos est quand même assez mystérieux envers Harald, envers aussi ce qu'il lui prépare pour la suite. Je ne sais pas si véritablement il lui donnera une armée qu'il retournera en Norvège, Harald, pour avoir la couronne, mais c'est assez mystérieux dans la manière dont il le traite, dans la manière dont il l'observe aussi. Helena en tout cas joue avec Harald parce qu'elle le fait très clairement comprendre, comme la fin de saison 2, que Harald, il a la capacité et le mental pour tout avoir, il peut maîtriser le monde très clairement. Helena, elle a une parfaite confiance en lui, même parfois aveugle. Elle lui laisse une petite clé pour que la fin de l'épisode, il puisse la rejoindre dans une suite romantique et ils vont faire l'amour. Bon, cette scène-là, ça prouve la légèreté aussi de leur relation parce que Helena est quand même avec l'empereur Romanos et s'il savait cela, je pense pas qu'il les laisserait faire leur petite parenthèse idyllique. Maintenant, ce qui se passe au Danemark avec Godwin, pour moi, je trouve que ça installe les bases pour la suite. Alors évidemment, en 8 épisodes, je pense pas qu'on les aura, cette suite, à quoi moi je pense. Mais Harold Godwinson, donc un des fils de Gita, c'est un grand roi d'Angleterre. Moi, j'aurais bien voulu voir des grandes batailles pour la suite de Valhalla. On sait le budget qu'il y a aussi dans la série. Je me projette peut-être un peu loin. Et en 8 épisodes, ce sera terminé. On ne l'aura pas dans cette saison. Mais je trouve que c'est intéressant ce qui se passe parce que Godwin est mis bien en valeur avec Gita dans la manière d'affronter les Wendes quand ils arrivent de nulle part pour finalement installer une incertitude permanente pour la survie non seulement des enfants mais de leur communauté. Gita à un moment donné allait être enlevée et si Godwin n'avait pas agi le plus rapidement possible, elle serait peut-être partie très loin, mais faut pas négliger non plus leur tactique et également leur manière de combattre. Gita comme Godwin, là ils ont prouvé dans cet épisode-là qu'ils étaient à la hauteur. Maintenant, ce qui se passe avec Emma et Canute, moi je trouve que Emma, dans la manière de jouer, elle interprète une femme qui est plus désolée de ce qui est advenu à ses enfants, l'éloignement aussi, et la rancœur qu'ils peuvent avoir envers leur mère, mais également leur projection future en tant que roi de ces jeunes princes et jeunes guerriers, quand ils vont se réunir pour faire sceller ce mystérieux pacte de sang en se coupant leurs mains, ça installe non seulement des tensions pour la suite, mais également il va falloir avoir un œil très critique sur ces 3 jeunes adolescents. Parce que si jamais ils lèvent une armée et qu'ils projettent d'attaquer l'Angleterre, il faudra les contrer. Ou alors le pouvoir sera à eux s'ils arrivent à leur fin, mais c'est intéressant dans la manière, je dirais, d'amener l'adolescent à penser dans sa manière de combattre. Aucune tactique qui n'est véritablement vraie, mais ça prouve la maturité, en tout cas que l'esprit n'est pas encore assez mûr pour projeter une attaque. Chez Freydis, ça avance également, parce que elle, maintenant, elle se décide à partir de Jomsborg pour de nouvelles terres, de nouvelles contrées. Voilà, comme le fait très clairement comprendre Steger, le monde est très grand, nous pouvons l'explorer, nous pouvons partir à l'aventure, c'est ce que Freydis va faire avec sa communauté, je pense, quitter Jomsborg au plus vite. Elle reçoit la visite, elle aperçoit, je dirais, la visite de Magnus, 2 bateaux, pas plus, mais assez pour l'inquiéter et pour la dissuader d'attaquer. Mais elle pensait déjà dans son esprit que Magnus venait pour attaquer. Ils n'avaient pas assez d'hommes, mais elle pensait déjà. Parce que Freydis n'a pas oublié que Magnus, c'est le fils d'Olaf. Donc ça représente une menace, il est là pour venger son père, normalement. Donc oui, c'est un bon épisode. Maintenant, j'en attends beaucoup plus, évidemment, pour une série viking. Je suis fan de vikings, donc évidemment, la recette d'un très très bon viking n'est pas forcément présente dans Valhalla. C'est quand même correct à mon niveau pour les attentes que je me suis fixé dans Valhalla. Maintenant, j'attends beaucoup plus de combats, beaucoup plus d'effets visuels, d'épiques et de spectaculaires. J'espère que les prochains, en tout cas, nous donneront cette accessibilité-là. N'hésitez pas à mettre un commentaire parce que vos avis m'intéressent vraiment
dans l'espace commentaire. Vous pouvez me poser une question sur l'épisode, votre ressenti aussi, c'est important, comme ça engage aussi un petit échange. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, très très important pour la chaîne. Demain, c'est déjà l'épisode 4, donc le mi-saison. Vraiment très très hâte de le faire avec vous. Donc à demain.